On est rendu à la section de l'air d'un solide décomposable. Alors, pour calculer l'air d'un solide décomposable, on peut décomposer en solides plus simples. Et les solides plus simples, ce sont tous les solides qu'on a vus jusqu'à maintenant. Alors, il y a un attention, je vous le fais surligner, là, c'est extrêmement important. Alors, certaines phases du solide décomposable ne font pas partie du calcul de l'air total. Donc, il faut calculer uniquement les faces qui sont visibles ou utiles au problème. Alors, truc qu'on peut vous donner, donc il faut imaginer qu'on doit peindre cet objet en entier, donc quelle face est-ce qu'on devrait peindre? On peut utiliser le même raisonnement si on devait mettre de la céramique dessus, si on devait mettre du tapis, si on devait mettre... Donc, ce sont des faces qui sont utiles pour le problème, donc qui nous servent vraiment, là, selon ce qu'on vous demande de faire, qui nous servent à calculer l'endroit où on doit peinturer, mettre du tapis, etc. Alors, exemple 1, détermine l'air total de ce solide décomposable. Alors, première chose, on doit identifier qu'est-ce qu'on va trouver, puis qu'est-ce qu'on doit chercher dans ce problème-là. On se rend compte rapidement que il y aura comme trois parties qu'on devra trouver. Alors, première partie, on devra trouver la base en forme d'hexagone. Donc, base hexagonale. Ensuite, deuxième partie, on devra trouver l'aire latéral du prisme. Donc, aire latérale du prisme hexagonal. Ou à base hexagonale avec un E, là, peu importe comment on l'écrit. Point 3 qu'on devra chercher, donc troisième partie, ben, ce sera l'aire latérale de notre pyramide au sommet. Donc, aire latérale de la pyramide hexagonale. Alors, première chose, la base hexagonale de notre montage. Alors, étape 1, base hexagonale. Alors, pour un hexagone, sa formule d'air, c'est can divisé par 2. Alors, la mesure d'un côté, 5. L'apothème de notre hexagone, 4,3. Et notre nombre de côtés, 6. Tout ça divisé par 2. Ça nous donne 64,5 mm². Alors ça, c'est pour l'aire de notre hexagone. Partie 2, on devrait trouver l'aire du prisme. Donc l'aire latérale du prisme hexagonal. Alors l'aire latérale du prisme, ce sera le périmètre de sa base fois la hauteur du prisme. Alors le périmètre de la base, ben, étant donné que c'est un hexagone, ça a 6 côtés, 5 mm par côté, alors 6 multiplié par 5, ça nous donnera le périmètre de la base. Ensuite, la hauteur du prisme, on sait que c'est 7 mm, donc multiplié par 7 mm, alors 6 fois 5 fois 7, et ça nous donne 210 mm². Étape numéro 3, on doit trouver l'aire latérale de notre pyramide. Alors, l'aire latérale de notre pyramide, eh bien, étant donné que c'est une pyramide, c'est pas tout à fait la même formule qu'il y a quelques secondes, donc c'est le périmètre de la base, ça change pas cette partie-là, mais ça sera pas fois sa hauteur, ça va être multiplié par l'apothème de la pyramide.
Alors, le périmètre de la base, eh bien, c'est une base hexagonale. Alors, il y a 6 côtés, 5 mm par côté. Alors, 6 multiplié par 5. Donc, ça, c'est le périmètre de notre base. Multiplié par l'apothème de la pyramide, qui est 12 mm. Alors, 6 multiplié par 5, 30. 30 fois 12, ça nous donne 180 mm carré. En fait, mon calcul arrivait à 360. J'ai un petit oubli, là, je me corrige immédiatement. Ma formule, elle était bonne, sauf une chose. On se rappelle que dans la formule de l'aire latérale d'une pyramide, on a un divisé par 2. Je vous rappelle la raison pour laquelle on a un divisé par 2. C'est que l'aire d'une pyramide, l'aire latérale d'une pyramide, c'est composé d'un ensemble de triangles. Alors, étant donné que c'est composé d'un ensemble de triangles, et bien dans la formule d'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors, on a une division par 2, là, étant donné que c'est un triangle, ça forme exactement la moitié de l'aire d'un rectangle ayant les mêmes dimensions. Donc, c'est pour ça qu'on a un divisé par 2 dans notre formule. Donc, tout à l'heure, 6 fois 5, ça donnait 30. 30 fois 12, ça donne 360. 360 divisé par 2, 180 mm². Il nous reste une seule chose à faire dans le problème. Donc, étape 4, calculer l'aire totale. Alors, pour le calcul de l'aire totale, ben, ça va être l'aire de l'hexagone plus l'aire latérale de la pyramide et du prisme. Donc, je vais commencer par le prisme. Tantôt, j'ai commencé par le prisme. Plus l'aire latérale de la pyramide. Ça, c'est égal à mon aire totale. Alors, l'aire de l'hexagone, 64,5 plus 210 pour mon prisme, ben pour l'aire latérale du prisme, et 180 pour l'aire latérale de la pyramide. Alors, ça me donne un aire total de 454,5 mm². Et ça, c'est égal à mon aire totale pour tout mon montage. Donc, l'aire totale de ce solide décomposable est de 454,5 mm². Deuxième exemple, on doit calculer l'aire totale d'un demi-disque, d'un demi-cylindre, pardon, dont la hauteur est de 20 cm et dont le diamètre de la base vaut 10 cm. Alors encore là, on va diviser notre solide décomposable, on va le diviser en 3 parties. Donc, première partie, ce sera la partie du demi-disque. En fait, je dis du demi-disque, mais en réalité, c'est des demi-disques, parce qu'on a 2 demi-disques. Ensuite, deuxième partie, ce sera un rectangle. Et troisième partie, ce sera un demi-cylindre. Donc, l'aire latérale d'un demi-cylindre. Donc, l'aire latérale d'un demi-cylindre. Alors, avant toute chose, pour pouvoir calculer l'aire de mes demi-disques, première chose, je dois savoir c'est quoi la valeur de mon rayon. Et dans le problème, on la donne pas, on donne la valeur de du diamètre par contre. Donc, étape numéro 1, ce sera de chercher la valeur de mon rayon. Donc, la valeur du rayon, ben, on sait que le rayon, c'est égal au diamètre divisé par 2. Et dans ce cas-là, notre diamètre vaut 10. Alors 10 divisé par 2, ça nous donne un rayon de 5. Étape numéro 2. L'aire de mes demi-disques. Alors, pour l'aire des demi-disques, donc l'aire... En fait, je vais calculer l'aire d'un demi-disque pour commencer. Donc, l'aire d'un demi-disque. Eh bien, la formule d'aire d'un disque, normalement, c'est pi fois le rayon au carré. Mais dans ce contexte-là, eh bien, on devra faire une division par 2 à la fin parce qu'on le veut seulement pour un demi-disque. Alors, je vais calculer le disque au complet.
Donc, pi fois le rayon carré, c'est-à-dire que c'est pi fois 5 au carré. 5 au carré, ça nous donne 25. 25 fois pi, ça nous donne 78,54. Donc 78,54. Et ça, c'est des centimètres. Là, tantôt, je n'avais pas écrit mon unité de mesure. C'est centimètres. Ici, c'est des centimètres carrés. Alors ça, c'est pour un disque au complet. Je le divise par 2 pour un demi-disque. Donc, divisé par 2 pour un demi-disque, ça nous donne 39,27 cm². Étape numéro 3. Donc, on doit calculer l'aire d'un rectangle. Alors, l'aire du rectangle, c'est égal à sa base fois sa hauteur. Dans le contexte, la base du rectangle, ça se trouve aussi être le diamètre de notre demi-cylindre. Alors, sa base, à ce moment-là, vaut 10. Et la hauteur de notre rectangle, ben, c'est la hauteur du cylindre, c'est-à-dire 20. Alors, 10 fois 20, ça nous donne 200 cm². Étape numéro 4. Une fois qu'on a l'aire de notre rectangle, il nous manque l'aire latérale du demi-cylindre. Donc, 4 aire latérale demi-cylindre. Alors, l'aire latérale du demi-cylindre, première des choses, l'aire latérale d'un cylindre, qu'on devra diviser par 2. Donc, l'aire latérale d'un cylindre, c'est périmètre de la base fois la hauteur de notre cylindre. Donc, périmètre de la base, dans le cas d'un cylindre, eh ben, c'est 2 fois pi fois le rayon, donc c'est la circonférence de notre cylindre, fois la hauteur de ce cylindre-là. Par contre, dans le contexte, ben, on ne veut pas un cylindre, on veut un demi-cylindre. Alors, on devra faire une division par 2, étant donné que c'est un demi-cylindre. Donc, ce que je vais vous mettre en fluo, là, ça ici, vu que c'est un demi-cylindre, c'est pour ça qu'on rajoute une division par 2. Même chose tantôt, là, pour ce qui était du demi-disque, c'est pour ça qu'on avait une division par 2 dans notre opération. Alors, je remplace là, par les valeurs que je connais dans le problème. 2 fois pi fois notre rayon qui est 5, fois la hauteur qui est 20, divisé par 2. Alors, je fais mon calcul. Ça, c'est une longue chaîne d'opérations, mais en réalité, c'est que des multiplications et une division à la fin. Donc, je peux faire ça d'un coup sur ma calculatrice sans problème. Il n'y a pas de priorité à se soucier là-dedans. Tout va se faire tout seul. Alors, 2 fois pi fois le rayon fois 20 divisé par 2, ça me donne 314,16. Ça, c'est des centimètres carrés. Alors, ça, c'est pour l'aire latérale du demi-cylindre. Et finalement, l'étape 5, eh ben, ce sera l'aire totale de notre montage, de notre assemblage. Alors, dans le contexte, donc notre aire totale, ce sera égal à l'aire du demi-disque. En fait, 2 fois l'aire du demi-disque. Plus l'aire du rectangle. Plus l'aire du demi-cylindre, l'aire latérale du demi-cylindre. Alors, il me reste à remplacer. Donc, 2 fois l'aire du demi-disque. Donc, 2 fois 39,27. Plus 200. Plus 314,16. Ça nous donne un grand total de 592,7 cm². Donc, notre réponse finale, 592,7
92,7 cm². On s'en va voir notre troisième et dernier exemple. Donc, c'est un cube dans lequel on a percé un trou. Alors, le cube a 8 cm de côté, donc 8 cm. On lui a retiré un morceau représenté par un cylindre de 3,25 cm de rayon. Alors, ça ici, c'est 3,25 pour son rayon. Et ce qu'on cherche, eh bien, c'est l'air total de ce solide. Là, il faut comprendre dans un problème comme celui-là qu'en faisant un trou, on a augmenté l'air total de notre cylindre, ou en tout cas, disons qu'on en a créé une nouvelle section qui n'était pas existante au préalable. Donc, oui, on a enlevé une partie, on a fait un trou donc dans le carré, là, que je vais mettre de couleur présentement. Donc, ce carré-ci, qui pourrait représenter la base de notre cube. Et bien, dans ce carré-ci, on a fait un trou, donc on a enlevé une partie d'air, mais on en a aussi rajouté, donc l'air latéral du cylindre au centre, ben ça, c'est une surface qui n'était pas existante auparavant. Donc, on en a enlevé, mais on en a aussi rajouté de la surface sur ce cube-là. Alors, il va falloir en tenir compte dans nos calculs. Donc, dans nos calculs, il y aura plusieurs parties dont on devra se préoccuper. Donc, première chose, on devra se préoccuper de l'air du carré troué, qu'on va considérer comme la base de notre cube, ben comme les bases, donc on a deux carrés troués. Ensuite, on devra se préoccuper de l'air latéral du cube. Et on devra se préoccuper de l'air latéral du cylindre. Alors, étape 1 dans le problème. Donc, je parlais d'un carré troué. Alors, pour être capable de calculer l'aire de mon carré troué, ben, première chose, je devrais calculer l'aire de mon carré. Donc, l'aire du carré. Alors, pour l'aire d'un carré, c'est égal à côté au carré. Donc, mon côté vaut 8. Donc, 8 au carré, ça me donne 64. Et ça, c'est des centimètres carrés. Étape numéro 2. Donc, étape numéro 2, pour compléter mon carré troué. Donc, je suis toujours en train là, de faire... donc, ça ici, là, ça correspond à mon carré troué. Ce que je fais ici, donc, le carré, ma deuxième étape. Deuxième étape, je devrais calculer l'aire du disque qui sera percé. Donc, l'aire du disque. Donc, pour calculer l'aire du disque, ce que je dois faire, je dois utiliser la formule d'aire du disque qui est pi fois notre rayon au carré. Donc, pi fois le rayon qui est de 3,25 au carré. Donc, tout ça, ça nous donne 33,18 cm². Étape numéro 3 maintenant. Donc, je vais finaliser mon carré troué. Donc, ça va vraiment être l'aire du carré troué. Alors, tout ça, là, ça fait partie là, de ce que j'avais mis tantôt en espèce de bleu là, auparavant. Donc, je dois calculer l'aire de mon carré troué. Alors, je dois faire l'aire du carré. Donc, l'aire du carré troué, c'est égal à l'aire du carré moins l'aire du disque. Donc, l'aire du carré troué, c'est ce que je cherche. L'aire du carré, c'est 64 cm², moins l'aire du disque, 33,18 cm². Alors, ça me donne un carré troué de 30,82 cm².
Étape 4 maintenant. Donc, étape 4, je dois calculer l'aire latérale de mon cube. Alors, l'aire latérale, c'est toujours le même genre de formule. C'est égal au périmètre de la base fois la hauteur de mon prisme. Donc, périmètre de la base dans le contexte, c'est 4 côtés qu'on additionne. Donc, les côtés valent dans ce contexte-là 8 cm, donc 4 fois 8. Ça, c'est mon périmètre de base. Fois la hauteur de mon prisme, qui est encore 8 cm, étant donné que c'est un cube. Alors, 4 fois 8, 32. 32 fois 8, ça me donne 256 cm². Étape numéro 5 maintenant. Donc, je devrais calculer l'aire latérale de mon cylindre. Donc, la formule d'aire latérale pour le cylindre, c'est égal au périmètre de la base fois la hauteur de mon cylindre. Périmètre de la base, dans le cas d'un cylindre, ben, c'est égal à 2 fois pi fois le rayon, multiplié par la hauteur de mon cylindre qui est de 8. Donc, je sais que la hauteur de mon cylindre est de 8, étant donné qu'il est inséré dans un cube. Donc, étant donné que chaque dimension du cube est de 8 cm, à ce moment-là, bon, on sait que la hauteur du cylindre est de 8 également. Alors, 2 fois pi fois le rayon fois 8. C'est ça, il me reste le rayon à remplacer. Donc, 2 fois pi fois mon rayon. Mon rayon, il vaut, dans le contexte, 3,25. Tout ça, c'est multiplié ensemble, multiplié par 8. Je tape ça sur ma calculatrice, donc il n'y a pas de priorité d'opération à respecter là-dedans, là, c'est que des multiplications. On arrive à 163,36 cm². Étape 6, qui est la dernière étape. Donc, calcul de l'aire totale du cube percé. Alors, l'aire totale du cube percé, c'est égal à 2 fois l'aire de mon carré troué plus l'aire du cylindre, donc l'aire latérale du cylindre, plus l'aire latérale du cube. Alors, je fais mon calcul, donc 2 fois l'aire du carré troué, donc 2 fois 30,82, plus l'aire latérale de mon cylindre, 163,36, plus l'aire latérale du cube, qui est 256. Alors, je fais ma multiplication au début, 2 fois 30,82 qui me donne 61,64, plus 256, plus 163,36, ça me donne un grand total de 481, en fait 481 piles centimètres carrés.